Alors déjà, c'est pas fait pour le manger, hein. C'est un voile de levure qui se forme naturellement à la surface du vin et qui le protège d'une oxydation non maîtrisée. En fait, ça nous fait vraiment une couverture au-dessus du vin. Et on a un échange très très maîtrisé, très très doux, très très long de l'air avec le vin, ce qui provoque la naissance de ce goût qu'on a typique du vin jaune. Depuis 2 ans, on est un tout petit peu plus rigoureux de par l'approche scientifique et l'analyse ADN. Le savagnin est un cousin, sans doute cousin germain, du traminaire. Donc on est dans la même famille, on a développé sans doute d'autres atouts, mais quand les Alsaciens appellent le Klevner d'Eigelstein leur savagnin rose à nous, je pense qu'on est plutôt dans la vérité. Et le Britannique qui vient de terminer, de proposer cette thèse, m'apparaît être tout proche de la vérité scientifique. Alors le terme de vin jaune apparaît en fait pour la première fois dans les écrits et les archives en 1802. Donc on n'en parle pas avant. Et avant, on parle de vin de garde. Au XIVe et XVe siècle, un historien vient de nous interpeller en disant « Je trouve sur les coteaux de Château-Chalon et de Blandan le terme de vin vieux ». Et ce vin vieux était effectivement prisé et recherché. Pendant la guerre, sans doute qu'on a laissé oublier des tonneaux en vidange. Et puis, ça s'est finalement transformé en un vin tout à fait acceptable. C'est des belles histoires, il ne faut pas les gommer. On en a bien d'autres. Alors, j'ai envie de dire, si ça fait plaisir que ce vin ait été oublié et participé à ce renouveau, conservons-les, mais personnellement, je ne suis pas certain que ça soit la vérité vraie.